La Haute Cour constitutionnelle, comme son nom l'indique, est la gardienne de la Constitution. Sa mission principale est de veiller à ce qu'aucun texte ni aucune action du gouvernement ou du Parlement ne déroge aux principes contenus dans la Constitution. Dans ce sens, la Haute Cour constitutionnelle est chargée de contrôler si les textes législatifs et réglementaires adoptés par le gouvernement et le Parlement sont conformes à la Constitution. Lorsqu'une disposition législative est déclarée non conforme à la Constitution par la HCC, elle ne doit pas être promulguée. La HCC peut également donner son avis sur l'interprétation d'une disposition de la Constitution. Contrairement aux décisions relatives à la conformité des textes à la Constitution, les avis de la HCC ne s'imposent pas au pouvoir public. Ils sont considérés comme consultatifs, avec cependant une haute valeur juridique et une grande autorité morale. La HCC doit également statuer de la conformité à la Constitution des actions des autorités exécutives et parlementaires. C'est ainsi qu'elle peut prononcer l'empêchement définitif du président de la République lorsque celui-ci viole la Constitution et prononcer la déchéance d'un élu lorsque celui-ci dévie de la ligne politique de son parti. La HCC est également une cour électorale qui veille à la régularité des élections nationales et des référendums. Dans ce sens, elle statue sur le contentieux des opérations liées à des consultations populaires à caractère national comme les référendums, l'élection présidentielle, les élections législatives et les élections sénatoriales. C'est également elle qui proclame les résultats officiels et définitifs de ces élections et ces arrêts ne sont susceptibles d'aucun recours. Lorsqu'un poste pourvu par une élection qu'elle a jugé est vacant, c'est la HCC qui constate la vacance. Pour faire tout ce travail, la HCC compte 9 membres dont 3 sont désignés par le président de la République, 2 sont élus par le Sénat, 2 sont élus par l'Assemblée nationale, 2 sont élus par le Conseil supérieur de la magistrature. Ces 9 membres peuvent être des magistrats de l'ordre administratif, financier ou judiciaire, mais ils peuvent aussi être avocats, enseignants-chercheurs ou en droit, ou encore spécialistes de l'administration. Ils doivent surtout avoir des compétences avérées en matière juridique et avoir de l'expérience, soit de la magistrature, soit de l'enseignement supérieur en droit, soit de l'administration.